troisième et dernière vidéo de notre petite série sur nos mélanges de double croche. Où cette fois-ci, on va enchaîner notre figure 1, 2, 4. Donc, double croche, croche, double croche. C'est comme ça qu'elle s'écrit. Donc, 1, 2, 4, ça va nous faire ça. 1, 2, 3, 4. Donc, bien évidemment, je compte toujours les 4 coups. Donc, je compte bien le 3 que je laisse tout seul au milieu. 1, 2, 3, 4. Ok ? Je la rejoue une fois, pas trop vite. 1, 2, 3, 4. Notre doigté, c'est donc main droite pour le premier coup, main gauche pour le deuxième coup, je joue pas le 3, main gauche pour le quatrième coup. Droite, gauche, gauche. Ok ? Droite, gauche, gauche. Ça marche ? On va essayer, comme tout à l'heure, d'enchaîner ça avec une petite noire juste derrière. Donc, 1, 2, 3, 4, noir, 2, 3, 4, encore, 2, 3, 4, noir, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus difficile. C'est souvent celle que les élèves aiment le moins. Pourtant, elle sonne bien, mais elle est un petit peu plus compliquée déjà pour une première raison, c'est que c'est la main droite qui saute. Depuis tout à l'heure, toutes les figures qu'on fait, c'est toujours une main gauche qui s'en va, ou le 2, ou le 4. Là, c'est une main droite, donc c'est un petit peu moins évident à mettre en place. Pour ça, tu vas bien compter et tu comptes de façon régulière, n'est-ce pas ? Et commence à compter pas trop vite, tranquillement, à la vitesse qu'il te faut pour la mettre en place. Si tu la joues correctement, 1, 2, 3, 4, bon bah c'est super, tu passes à la suite. Si tu as un petit peu de mal, n'hésite pas à vraiment ralentir. 1, 2, 3, 4. Bien prononcer le 3 dans le vide et frapper le 4 avec la main gauche et pas la main droite. Si tu es droitier, encore une fois. Si tu es gaucher, tu inverses tout. Donc 1, 2, 3, 4. Donc avec notre petite noire, et tu peux l'enchaîner ce motif. Donc notre figure plus une noire, notre figure plus une noire, etc. Je l'appelle notre figure, comme ça c'est plus facile. Ensuite, on va, comme tout à l'heure, essayer de l'enchaîner 2 fois de suite. Ok ? Donc 2 fois notre figure, ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors ça c'est dur, hein. Vraiment cette figure-là de l'enchaîner, c'est compliqué, on se perd souvent parce qu'on n'arrive plus à retrouver le 1. Dès qu'on l'enchaîne un petit peu comme ça, on sait plus où est le 1 et on se perd. Et du coup après sur la batterie, si tu veux t'en servir pour venir faire un super break de la mort pour passer du couplet au refrain dans ton super morceau, eh ben tu vas te paumer. Et ça, c'est pas cool. Donc, pour l'instant, on y va mollo et on essaie bien de repérer à chaque fois le 1, qui est donc le début de chaque figure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Ok, donc pour l'instant, 2 fois de suite. 1, 2, 3, 4, deuxième fois, 2, 3, 4. Ok, tout doux. 1, 2, 3, 4, deuxième, 1, 2, 3, 4. Quand tu es à l'aise avec ça, tu l'accélères progressivement. 1, 2, 3, 4, deuxième fois. 2, 3, 4. Ok ? La même chose, 4 fois de suite cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, deuxième, 3, 4, troisième, quatrième. Ok ? Alors, tu l'as peut-être remarqué derrière ton écran, tu t'es dit, waouh, j'ai vu un super truc. C'est que cette fois-ci, depuis tout à l'heure en tout cas, je mets l'attention sur la main droite, puisque cette main droite ne bougeait jamais jusqu'à présent. Qu'il s'agisse d'enchaîner des doubles croches, notre figure 1, 3, 4, ou encore notre figure 1, 2, 3. Et je joue pas le 4. Notre main droite ne bouge jamais puisque c'était que des mains gauches qu'on faisait sauter. Sur cette figure-là, quand on l'enchaîne, il faut bien faire attention à notre main gauche. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la main gauche, elle ne bouge pas. Regarde bien ma main gauche. Cette main gauche-là. Regarde bien. 1, 2, 3, 4. Deuxième fois. 3. Ok ? Elle bouge pas. Elle tape les 2 et les 4 tout le temps. 1, 2, 3, 4. Deuxième. 3.
Ok. Et donc, ce mouvement, c'est important de le comprendre, c'est important de s'entraîner à jouer avec et de s'entraîner à être régulier, que ce soit ta main droite qui bouge jamais ou ta main gauche qui bouge jamais. Pourquoi? Parce que dès que tu vas accélérer, bah, ça devient un élément clé pour pouvoir jouer de façon régulière, avoir un joli son, jouer de façon fluide. C'est de sentir que tu as une main qui bouge pas, que ce soit la main droite ou que ce soit la main gauche, selon le motif que tu es en train de jouer. Ok? Donc, cette petite figure, tu l'as fait tourner 2 fois de suite, tu l'as fait tourner 4 fois de suite. Et comme tout à l'heure, on va s'entraîner à intercaler maintenant d'autres figures qui sont donc nos croches, nos noirs et nos doubles croches, qui sont un peu les 3 figures fastoches que tu dois connaître par cœur. C'est parti avec 2 croches. Donc ma figure, double croche, croche, double croche. 2 croches, ma figure, 2 croches, ma figure, 2 croches, etc. C'est parti, pas trop vite. 1, 2, 3, 4, 2 croches, 3, 4. Ma figure, 2, 3, 4, 2 croches, 3, 4. Deuxième chose, on enchaîne donc notre figure, double croche, croche, double croche, avec 4 doubles croches. Donc fastoche, notre figure, 4 doubles croches, notre figure, 4 doubles croches, etc. C'est parti, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4, 4 doubles croches, etc. Ok, donc pareil, tu peux accélérer un petit peu si tu es déjà à l'aise avec ça. 2, 3, 4, 4 doubles croches, ma figure. Ok, une fois que tu sais faire ça, eh bien c'est parti, on fait comme tout à l'heure un petit mélange avec un petit peu toutes nos figures. Donc notre figure qu'on vient de jouer, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3 et 1, donc nos noirs. C'est parti. Donc au pif, un petit mélange. Au pif, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 4 doubles croches, 2 croches, noir, 2, 3, 4 ma figure, deuxième fois, troisième fois, 4 doubles croches, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Et évidemment, bah, tu t'amuses, t'enchaînes un petit peu tout ça et tu accélères. Double croche, croche, noir,